et bien le bonsoir. Nous sommes de retour pour ce chapitre 2. Alors de retour parce que littéralement cette vidéo je l'ai tournée allez, 1 minute d'écart avec celle de la semaine dernière. Comme ça je tourne tout d'un coup, je fais le montage d'un coup et du coup ça fait 2 semaines. Promis, la semaine prochaine ça sera pas du roman. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça va être, mais là, à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, je suis rentrée en France. Je suis rentrée d'Édimbourg. Sauf que là, j'enchaîne avec le Kaléidoscope, qui est du coup des conférences sur le TDI organisées par Partiel. Si jamais je pourrais vous partager le lien, si jamais vous voulez aller voir. J'ai fait 2 vidéos. J'ai fait une vidéo et participé à la deuxième et fait le montage. Mais du coup ça se passe ce week-end, ça se passe en ce moment, et c'est pour ça que j'avais clairement pas le temps de vous faire une vidéo pile le jour où je dois en poster une. Voilà, vous doutez bien qu'en plus avec la fatigue de la semaine. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour ce chapitre 2, j'espère que les chapitres 0 et 1 vous ont plu. Si jamais vous tombez sur cette vidéo sans avoir lu les autres, il y a une playlist sur YouTube où vous pourrez retrouver du coup le chapitre, et si jamais vous voulez vous faire un truc en audio et à tous vous les faire, comme ça au moins vous pouvez. Et du coup on est parti, let's go, j'espère que vous êtes chaud. Chapitre 2, allons les prévenir. Le choc fut instantané. La famille royale avait donc perdu 2 de ses membres. Comment ont-ils pu garder cette information secrète si longtemps? Echo n'avait jamais rencontré la famille royale, le moins si à son baptême, mais il ne s'en souvenait pas, il était trop petit pour ça. Mais cela signifiait que seul le roi et le prince restaient à gérer le royaume, et que quelqu'un en voulait au souverain. Je suis sûre que t'as été celui qui a été choisi, Echo. Son regard compatissant n'arrivait pas à apaiser le poids des responsabilités qui venaient de tomber sur l'épaule du jeune guerrier. Toute sa nuque était lourde, il comprenait totalement ce que ces mots impliquaient. Que dois-je faire demanda-t-il bouleversé. Tu dois trouver les 6 autres. À notre dernière réunion, j'ai cru comprendre que Arwen, la chef des ténèbres, pensait avoir trouvé son garde élémentaire. Ça peut être une piste pour commencer tes recherches. Echo hocha la tête et regarda du coin de l'œil Rainer, qui était resté silencieux pendant toute la discussion. Le chef de clan semblait dans ses pensées. Je vais devoir trouver un autre chef de la protection. Vous trouverez, Rainer, je ne suis pas irremplaçable. Tu restes quand même un très bon élément, Echo. Tu as fait une grande impression lors de ton arrivée, et l'œil a bien fait de te recommander à notre clan. Tu devrais faire tes affaires et prévenir ton entourage, coupa Joy. Le voyage est long pour aller au clan étoilé, et tu vas devoir trouver de l'équipement pour ne pas te perdre là-bas. Il approuva. La partie terre ne ressemblait en rien à son territoire. Alors il fallait qu'il fasse son sac en conséquence. Joy congédia Echo et Rainer leur accompagna hors de la mairie. Son ami Ciel l'attendait à l'entrée, excité comme une puce par de futurs ragots. « Salut papa !» Alors, dit-il en scintillant comme un enfant avant de perdre son sourire en voyant le visage blême de son ami. « Je vais devoir quitter le village. »« Quoi? Mais pour quelle raison? C'est à cause de Finian, c'est ça? Papa, quand même !» L'homme arrêta son fils d'un geste de la main. Ce n'est pas un bannissement, Ciel. Echo a peut-être été choisi pour devenir le garde élémentaire de notre peuple. Ciel resta bouche bée avant de se tourner vers Echo. Aucun des deux n'arrivait vraiment à y croire. Comment c'était possible? Il y avait des milliers d'élémentariens terre et c'était vraiment tombé sur lui? Ça veut dire que tu t'en vas vraiment? J'imagine que j'aurai le droit de revenir de temps en temps vous voir, mais je vais beaucoup voyager et... Je viens! Laisse-moi t'accompagner! Le voyage des gardes élémentaires doit se faire seul, gronda Rainer. Et puis tu dois prendre la suite. Il peut peut-être m'accompagner au moins jusqu'à Eloy, c'est à 2 jours de cheval. Rainer réfléchit à cette option pendant un moment. Echo espérait qu'il accepte, il avait vraiment besoin de compagnie pendant les prochains jours. Bon, c'est d'accord, mais tu reviens directement après pour commencer ta formation. Tiens, les Echo se regardèrent en soupirant un peu, c'était déjà ça de gagner. Rainer salua les 2 jeunes guerriers avant de retourner dans la mairie. Oh, mais comment tu vas l'annoncer à Petra, demanda Ciel. Elle est absente pendant plusieurs jours. Je peux pas attendre son retour, je vais lui écrire une lettre. Tu pourras la lui donner? Finian risque de la déchirer s'il tombe dessus. Compte sur moi, mon pote! C'était un souci de plus de régler. Echo prit congé de son ami pour aller faire ses affaires et prendre le nécessaire à son voyage pour la partie ténèbres. La nuit tomba lorsque Echo fut enfin prêt. Il avait plus de choses dans sa maison qu'il ne le pensait et avait été interrompu toute la journée par des villageois qui venaient lui dire au revoir. C'est la gorge nouée qui grimpa sur Grise. Son ami le rejoignit rapidement avec sa propre monture et de quoi tenir pour un voyage aller-retour. Merci encore de m'accompagner, Ciel. Le voyage aurait été étrange sinon. C'est normal, tout le village en parle. Ça fait bizarre à tout le monde cette annonce. Echo savait que les villageois n'étaient pas encore au courant de la mort de la reine et de la disparition de la princesse. Il n'avait pas envie d'être là quand ils l'apprendront. L'impression qu'il avait déjà sur les épaules s'alourdit d'un coup à cette pensée. Vu leur réaction à sa possible nomination.
Le mentor d'Echo vivait dans un village voisin. Il ne se voyait que rarement, mais notre jeune guerrier avait beaucoup de respect pour lui. C'était un élémentarien étrange. Il avait beaucoup de cœur et avait aidé Echo à intégrer le clan de la pierre. 2 jours de voyage à cheval, c'est assez fatigant. Les 2 amis ne s'accordèrent que quelques pauses pour ne pas perdre trop de temps. Heureusement pour eux, la météo fut clémente. Sauf à leur arrivée près du village voisin, il y avait beaucoup plus de vent que chez eux. Les rafales ne semblaient jamais se stopper. Plusieurs fois, les reliefs de la pierre faisaient chanter le vent. Comment le clan de la craie a pu s'installer ici? Il n'y avait pas de territoire plus tranquille, ronchonna Ciel. Je suis déjà venue ici. Une fois dans le village, le vent ne souffle plus. Ils sont bien protégés des rafales. Echo avait raison. Une fois rentrés dans le village même, le vent s'était calmé. Les chevaux semblaient à bout de force. Les 2 cavaliers descendirent de leur selle et laissèrent leur monture rejoindre le troupeau des chevaux du clan. Ils croisèrent plusieurs villageois qui les saluèrent joyeusement. Ils purent aisément demander leur chemin pour trouver la maison d'Eloy. Celui-ci vivait un peu plus profondément dans la crevasse où se trouvait le village. Il fut facile de reconnaître sa maison. Toute décorée dans les tons marron et rose, avec de petites créations faites main, la voix réchauffa le cœur d'Echo. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas senti cette odeur de fleurs qui lui rappelait tant les années où il avait vécu ici. C'était comme retourner dans sa maison d'enfance. Si elle n'avait même pas eu le temps de toquer à la porte, qu'elle s'ouvrait déjà. Sur le pas de la porte se trouvait un élémentarien âgé de seulement 10 ans de plus qu'eux. Plus petit qu'Echo, il se jeta dans les bras de ces derniers et l'entoura avec ses grandes ailes marron et rose. « Echo, quel bonheur de te revoir! Comment tu vas? Rien de passé? Comment ça se passe avec Petra? Ou alors t'as trouvé une autre fille? Je veux tout savoir. » L'enthousiasme de son mentor fit rire Echo, et l'œil adorait les potins. Il était assailli de questions à chaque fois qu'il venait ici. Pourtant, il s'écrivait souvent, mais ça ne semblait pas être suffisant pour satisfaire la soif du trentenaire. Doucement, Eloy, laisse-moi le temps de respirer. Oh, mais ce ciel! Qu'est-ce que t'as grandi, mon chaton? La dernière fois que je suis venue, c'était... Oh là, je m'en souviens même plus. Eh bien, c'était quelques mois après qu'Echo soit arrivé au clan, je pense, ria Ciel. Cette ambiance légère aida Echo à se détendre. Il savait que son mentor saurait trouver les bons mots pour le calmer. Mais que me vaut votre visite? Et si chargée? Vous êtes pas fait bannir de clan de la pierre, j'espère? Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise encore? Tu dis ça comme si Echo en faisait souvent, se moqua Ciel. Non, Echo part en voyage, et pendant un moment. Un voyage? Et là, il regardait Echo, curieux. La gorge du guerrier se serra. Il avait encore du mal à admettre que toute sa vie allait être bouleversée par cette annonce. Il n'y croyait pas encore lui-même. Et Joy pense que je suis son successeur. Elle veut que je parte à la recherche des 6 autres. Je sais pas si c'est vraiment moi, si elle se trompe, comment je vais m'y prendre. Son mentor lui souria tendrement en lui caressant la joue. Tu es largement digne de ce rôle, mon petit zèbre. Les larmes montèrent aux yeux d'Echo. Ça faisait des années qu'il ne l'avait pas appelé comme ça. Il se retrouva submergé d'émotions, ne sachant pas comment les gérer. Il ne voulait surtout pas craquer devant Ciel. Et là, il le remarqua car il donna congé au jeune guerrier pour prendre son apprenti à part. C'est une grande aventure que tu vas vivre. Je comprends la pression que tu as sur les épaules. Ce n'est pas rien. Mais je sais que tu es capable de surmonter tout ça. Tu as déjà fait plus dur par le passé. Instinctivement, Echo passa le doigt sur les cicatrices sur ses avant-bras. Il n'y avait que son mentor qui signifiait leur signification. Se retrouver dans ses bras apaisa Echo. Eloy était comme un deuxième père pour lui. Un père aimant et réconfortant. Je suis si fière de toi, Echo. Même si tu n'es pas vraiment destiné à devenir garde élémentaire, Joy a passé sa confiance en toi. Tu sauras rassembler les autres et passer le flambeau à celui qui prendra ta place. Oui, tu as raison, je vais faire de mon mieux. Il se libéra de son étreinte et sécha ses larmes. C'est indigne d'un garde élémentaire de pleurer, murmura Echo. Sors-toi ça de ta petite tête, tu ne dois pas changer ta personnalité pour ce rôle sous aucun prétexte. Les entités ont choisi Echo, tout ce que tu es. Et si tu as besoin d'un gros câlin pour exprimer tes émotions, ça fait partie du lot. Merci, Eloy. Je vais préparer les lits pour toi et ton ami. Vous pourrez rester le temps que vous voulez. Il fait signe à Ciel de revenir et partit préparer sa maison pour les accueillir. J'espère que ce petit chapitre vous a plu. Il était largement plus court que les autres, ou c'est moi? Bon, en vrai, moi ça m'arrange, parce que je commence à plus avoir de salive, et ça se trouve je parle giga vite, et va falloir que je retourne ça, bref. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo samedi à midi. Si jamais vous voulez avoir la suite du roman, n'hésitez pas à follow la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi le lien de vidéo audio si jamais vous connaissez des gens qui aiment bien les versions audio et qui aimeraient découvrir un nouveau roman. Voilà. Je sais que mon truc n'est pas parfait, mais c'est pas grave, j'aime énormément le partager. Et si jamais vous voulez le lire, du coup il est pas encore en version imprimée, parce que MDR il est pas fini.
Mais il y a le lien sur le Discord, du coup n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a plein de trucs en plus là-bas, il y a du lore. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et bisous!